Je me suis réveillé parce que la fumée brûlait mes yeux. Pas à cause d'une alarme. L'alarme ne s'est jamais déclenchée. Je me suis réveillé parce que mon corps avait compris avant ma conscience que quelque chose n'allait pas. Il était 3 heures du matin. Ma chambre était noire. Pas l'obscurité normale de la nuit. Une obscurité épaisse, chargée. L'air pesait sur mes poumons différemment. Je m'appelle Damien. J'ai 37 ans. Et le 4 février 2022, ma maison a pris feu pendant que je dormais. Je n'ai pas cherché à comprendre, pas crié, pas allumé la lumière. Mon corps avait pris le contrôle et mon corps savait une chose, sortir. J'avais roulé hors du lit, posé les mains à plat sur le sol. La fumée monte, l'air respirable est en bas, quelques centimètres au-dessus du sol. J'avais lu ça un jour sans jamais penser que ça me servirait un jour. Ça m'a sauvé la vie. J'avais rampé vers la porte de ma chambre, posé le dos de la main sur la porte avant de l'ouvrir. La porte était chaude, pas brûlante, chaude. Je l'avais ouverte quand même. Je n'avais pas le choix. Le couloir était baigné d'une lueur orange, pas rouge, orange. Cette couleur particulière qui éclaire sans qu'on voie les flammes directement. La chaleur était physique, comme ouvrir la porte d'un four. L'escalier se trouvait à ma gauche. Les flammes l'avaient déjà atteint. La fenêtre du couloir était à ma droite. J'avais choisi la fenêtre. Rez-de-chaussée surélevé. Environ 4 mètres plus bas. Le jardin en dessous. L'herbe, pas le béton. J'avais ouvert la fenêtre. L'air froid de février m'avait frappé le visage comme une gifle. J'avais respiré. Vraiment respiré pour la première fois depuis que je m'étais réveillé. Et je m'étais laissé tomber. Je me suis relevé avec une cheville tordue et des mains en sang. Debout dans mon jardin à 3 heures du matin en pyjama, ma maison qui brûlait devant moi. Les flammes visibles maintenant depuis l'extérieur. Le toit qui commençait à prendre. J'avais crié pour les voisins, appelé le 18. Et je m'étais assis dans l'herbe froide à regarder. Les pompiers sont arrivés en 7 minutes. 7 minutes. C'est long quand on regarde sa maison disparaître. Ce que les pompiers m'ont dit après. L'incendie avait commencé dans la cuisine. Probablement électrique. Le tableau de distribution. Une anomalie que je n'avais pas détectée, que personne n'avait détectée. L'alarme incendie défaillante. La pile était morte. Je l'avais changée 6 mois auparavant. 6 mois. Pile bas de gamme. Durée de vie insuffisante. Si je ne m'étais pas réveillé seul. Si mon corps n'avait pas réagi avant ma conscience. Je ne suis pas sorti de cette maison. J'ai perdu tout ce que j'avais matériellement cette nuit-là. La maison, les meubles, les photos, les objets qui appartenaient à mes parents décédés. Tout. Ce que je n'ai pas perdu. Ma vie. Et une certitude que je n'avais pas avant cette nuit. Que le corps sait des choses que la tête ne sait pas encore. Que certains réflexes qu'on croit ne jamais utiliser peuvent être la différence entre ici et ailleurs. 7 minutes. C'est long quand on regarde sa maison disparaître. Depuis cette nuit, j'ai une alarme incendie dans chaque pièce de mon appartement. Pas une. Une dans chaque pièce. Et je vérifie les piles tous les 3 mois. Si vous avez une alarme incendie chez vous, vérifiez-la ce soir. Pas demain. Ce soir. Parce que les 7 minutes des pompiers cette nuit-là n'auraient servi à rien si mon corps ne s'était pas réveillé 3 minutes avant. Est-ce que vous avez une alarme incendie fonctionnelle chez vous? Répondez honnêtement en commentaire. Et abonnez-vous, parce que certaines histoires peuvent vous sauver la vie.